Alors je vais vous montrer maintenant comment croiser des résultats et comment vous servir de la calculatrice non pas pour obtenir des valeurs, alors vous pouvez le faire bien entendu, mais ce qu'on va vous demander c'est bien l'effort de travail et de détail pour obtenir un résultat. Alors je suis parti sur une fonction qui était déjà écrite, 6x2 plus x moins 15, le x, la touche x, je vous rappelle que c'est celle-ci, la touche carré, elle est ici, éventuellement faites attention à repartir un coup vers la droite, le moins ici, c'est cette touche moins. En revanche, vous voyez que dans la fenêtre, je suis parti sur une valeur de moins 10 à 10, ce moins, quand je le demande, je l'obtiens bien avec cette valeur-là, le moins des valeurs négatives. Alors, si je regarde le graphe, j'obtiens ça. Et f de x, c'est ça, donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, si vous savez dériver, vous savez que ça va être en fait 12x plus 1. La dérivée de 6x2 plus x moins 15, c'est 2 fois 6, 12x, et puis c'est x puissance 1, donc je vous renvoie au cours, normalement ça fait ça. Alors, je ne vais pas aller dans le graphe, en revanche je vais aller dans la table. Et vous voyez que ici, j'ai des valeurs qui diminuent, 130, 77, 36, 7, moins 10, moins 15, et que parallèlement, vous avez des valeurs, ça c'est la dérivée en rouge, qui sont négatives et donc qui vous indiquent que la fonction est décroissante. Et c'est bien ce que j'ai sur le graphe. Donc entre moins 5 et moins 1, entre moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 1, j'ai des valeurs qui sont négatives. Et vraisemblablement en 0, j'ai un minimum local. Donc, en fait, si je reprends la table, je vais avoir... Alors, non, c'est pas en 0, puisque j'ai une valeur de 1. Alors, si je veux affiner les résultats, ce que je peux faire, c'est demander un pas. Donc, ici, je vais repartir sur la définition de la table. Et plutôt que de demander un pas de 1, je vais demander un pas de 0,5. Et peut-être que ça va être mieux. Et donc, je suis à moins 17, moins 11, moins 5, moins 5, 1. Donc, c'est entre moins 0,5. Je vous laisse rechercher ça. Sinon, si vous voulez avoir la valeur exacte, c'est facile, vous résolvez ça et vous allez voir que c'est moins un douzième. En moins un douzième, j'ai la valeur qui annule ma dérivée. Mais l'objectif n'est pas là, l'objectif est de vous montrer que, en étant sur le graphe, ce que je vais pouvoir faire, je vais aller dans les calculs, donc en seconde trace, et en seconde trace, je vais aller à d de y sur d de x. Et ici, je vais demander, par exemple, en ce point-là, alors je peux demander en 1, donc je dis en x égale à 1, alors et vous avez une dérivée de 13. Je suis bien sur une fonction qui est croissante. Le signe de la dérivée est positif. Si je reprends du moins 2, donc je suis obligé de repartir dans le calcul à 6. Si je demande du moins 2, moins ici, moins 2, eh bien, j'ai bien du moins 23. J'ai bien un signe qui est négatif. Je suis bien dans une valeur, dans une phase de courbe qui est décroissante. Et puis, pour avoir ça, pour avoir la nullité, je vous ai dit, c'est moins un douzième. Donc, si je redemande une troisième fois et que je demande en 6 et pour la valeur de moins un douzième, j'ai bien une dérivée qui s'annule. Voilà.